Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Crypto Level. Aujourd'hui, on va voir l'événement de la semaine qui est Lunar New Year, donc le nouvel an chinois. Donc désolé pour faire une vidéo aussi tardive parce qu'il est sorti vendredi soir, là on est dimanche soir. Donc il vous reste encore 2 jours et 20 heures. 21 heures on va dire pour finir l'événement. Donc pour cet événement, par rapport au niveau supérieur des games que vous gagnerez, ça sera 600 points contre 500 la semaine dernière. Sinon, pour dépenser de l'argent sur le jeu hors marketplace, c'est toujours 1000. Et terminer, pas terminer, mais acheter sur marketplace, c'est 400 points par RLT. Donc on va se retrouver directement sur le Google Sheet. Donc j'ai fait quelques modifications par rapport aux couleurs parce que les événements commencent à progresser au niveau des puissances. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on avait des mineurs de niveau 1, mais là, on commence à voir des mineurs de niveau 2. Donc sur le premier tableau, vous voyez que le tableau est beaucoup plus grand que d'habitude parce que j'ai fait quelques changements. Donc là, nous sommes sur un événement à la semaine. Donc nous sommes sur un gros événement, donc on a en tout 40 niveaux pour un total d'XP total une fois l'événement fini de 3 millions. 3 millions, 13 millions, pardon. Alors, vous avez la couleur bleu foncé qui sera pour l'XP de passe de saison. Le jaune toujours pour le token de saison. Et j'ai commencé à mettre du vert parce que sur cet événement, on a en tout 4 mineurs peu communs. Voilà. Sinon, on a des mineurs de premier niveau et on verra si le dernier mineur, en termes de bonus, parce que je rappuie bien sur ce point, sur les bonus qui permet de progresser rapidement. Une fois qu'on commence à avoir un 100%, ça permet de doubler la puissance qu'on le gagne. Donc je vous ai séparé d'un côté la puissance des mineurs en GH et leurs bonus, les RST qu'on pourra gagner, les RLT. Donc cette semaine il y a les RLT, la semaine prochaine si ça y est pas, il n'y aura rien dans cette zone-là. Le power temporaire ou la puissance temporaire en français, en GH aussi. Alors, attendez. Voilà. Avec le nombre de jours qui correspondent à ça, l'XP de saison et le bonus rack. Tout en bas, je vous ai mis le total de ça si vous terminez complètement. Voilà. À savoir que j'ai pas doublé les rewards calculés au total parce que ici vous voyez que vous avez 2 fois par exemple le Crypson, le Commandator vous l'avez 3 fois en tout. Voilà. Donc pour ce pass de saison, si vous jouez gratuitement, moi pour l'instant je joue gratuitement et vu qu'on a l'événement de la Saint-Valentin qui demande de faire beaucoup de games, donc ça me permet d'avancer assez rapidement. Donc je fais une série de 10 jeux différents tous les jours en montant jusqu'au niveau 5 ou 6 pour tenter d'avoir l'XP base de saison que je vais sûrement avoir. Je vais vous expliquer après pourquoi. Donc vous avez au début des petits mineurs, excusez-moi. Après vous commencez à avoir le El Monstro. Vous avez quelques racks qui peuvent être intéressants. Vous voyez du 5%, du 10%, 12%. Donc si vous voulez commencer à changer vos racks, c'est le moment. Après, si vous êtes free to play, prenez en priorité
l'XP de passe de saison. Comme ça, là vous avez en tout pour 150 XP, donc c'est déjà pas mal, ça vous fait quasiment la moitié d'un niveau. Donc vous avez pas mal de mineurs, avec des Shaolin, etc. Donc pour les mineurs qu'on a eu en plusieurs fois, je vous ai fait ici un autre petit tableau. Donc là, ça va regrouper tous les mineurs qu'on aura par exemple en août, comme le Crimson, qui au niveau 2, donc en peu commun, vous donne 52 500 GH par seconde et un bonus de 0,53%. Mais si vous mergez les deux, vous passez à 0,55. Et par contre, la puissance est à 137, plus de 137 000. Pour le Dragon Bruit, vous êtes à 131 250 avec un bonus de 1,58%. Et en le mergeant, vous passez à 1,65 et 344. Bon, c'est pas énorme, mais si vous souhaitez monter dans le bonus, vous pouvez faire comme ça. Après, je trouve que déjà pour ces deux-là, les bonus sont pas énormissimes. Mais si vous descendez et que vous prenez le dernier mineur qui est le Golden Time, donc là c'est pour ceux qui veulent mettre pas mal d'argent dedans. Donc on va aller sur Rollercoin, sur le merge, Golden Time. Alors attendez, c'est regroupé. Hop. On va le ranger du plus faible au plus puissant. Donc là, on reste sur la même stratégie de la chaîne où on se focalise sur le bonus. Vous verrez que généralement, quand le bonus monte rapidement, la puissance monte aussi rapidement. Donc vous avez le mineur de 1,2 pH. Donc si vous en achetez un deuxième, par exemple sur la marketplace, votre bonus va passer de 5 à 7% et votre power de 1,2 pH à 3,15 pH. Donc, si vous avez pas mal d'argent et de la patience, vous pourrez la récupérer au fur et à mesure sur la marketplace, ce qu'on va voir juste après. Et si vous atteignez le niveau max, vous aurez commencé avec 1,2 et vous finirez avec 150 pH. Donc, un fois, ça fait plus que 1 fois 10. Et votre bonus va passer de 5 à 22, donc vous gagnerez 15% de bonus. Bon, après, par contre, j'ai pas fait les calculs de combien ça vous coûterait. Mais voilà, c'est pour ceux qui veulent mettre beaucoup d'argent. Donc si on met le Golden Time, voilà, sur la marketplace, on en a 3 et il coûte 110. Donc généralement, quand c'est comme ça, vous attendez un peu, au bout d'un moment, ça va baisser. Si par exemple, je prends sur un ancien événement de fin d'année, on avait le Crypto World. Voilà. Vous voyez qu'il est un peu plus haut que celui que j'ai. Par contre, il a 1,5 pH et il vaut 103. Alors, à l'heure actuelle, le nôtre, il vaut 110. Si on prend le Crypto World et qu'on va sur le merge, on voit que le Crypto World a commencé à 3% et demi, qu'on a une belle progression au niveau du bonus vu qu'on arrive à 11%. Et vous le voyez également que au niveau de la puissance du mineur, ça explose aussi, on termine à quasiment 190 pH. Alors, revenons sur le Google Sheet. Alors, je vous ai dit que j'allais passer au moins ici à l'XP en sachant que moi je suis au niveau 9 actuellement. J'ai joué 2 jours, donc à peu près 150 jeux je crois. On va voir ça directement
sur le Valentine. Donc quand on regarde, hop, voilà, je suis à 310. Donc, ça veut dire que ça, je vais le valider aujourd'hui. Là, je vais faire un échange de ça. Donc je ferai l'échange pour faire les échanges et puis valider le bonus de progression quand vous êtes en free-to-play. Vu que ça va vous donner 1 fois 1,1 quand vous ferez vos jeux. Ici, donc moi actuellement, pour faire mes 10 jeux et monter les niveaux, je fais les 6 premiers là, donc Coin Click, Token Blaster, Flappy Rocket, Cryptonoid, Coin Match, Crypto Hamster, Docteur Hamster et tous ceux qui sont en bas. Passez de là parce que ceux-là, ils payent pas beaucoup. Vous voyez 300 et là 336. On dit que là, même le coin match, lui, il est déjà à 700. Le Flappy Rocket, il est à 700. Et même le Hamster Climber, il est à 850. Et le Token Surfer, il a plus de 1000. Voilà, c'est les deux qui payent la moitié en points par rapport aux autres. Si je vais dans mon profil, pareil, et que je vais là dans le profil, nombre de games, alors par exemple cette semaine, hop, vous voyez, là il me met 100 games alors que je fais beaucoup plus, à moins que ce soit vraiment le maximum possible. Et par rapport au power, voilà, mon power là pour l'instant reste stable. Donc pour valider jusque là où j'ai besoin d'aller, en fait, ici, ça vient s'afficher. Vous voyez que vous devez échanger des roller tokens. Donc là, moi, je vais en échanger 2 de plus, parce que j'ai encore un peu de Litecoin, donc 1 par jour, pour valider une quête. Et donc, vu que je vais en mettre 40, si on descend, 40, là, on est à 32. Je serai au moins là. Donc, le fait d'échanger à peu près 40 balles en roller coin va me donner un bonus. Donc je vais sûrement faire en sorte de le faire soit en BTC, soit en Ether, vu qu'en ce moment c'est la bataille. Donc sûrement BTC, vu qu'en ce moment le BTC est en train de prendre son rallye pour essayer de monter aux 50 000 $. Après, je verrai par rapport aux frais. Et donc le fait de valider jusqu'à 40 $ va faire que là je vais gagner un bonus de x4, parce que quand on regarde ici, on voit que le multiplicateur c'est 0,10 par RLT déposé. Donc comme il y aura 40, ça va faire un x4. À partir de ce x4, quand on regarde dans le détail, si c'est exact, c'est-à-dire que si on dépense un RLT, on va gagner 1000 points. Donc là, c'est bien marqué. Si je traduis ça en français, sauf Marketplace. Donc, vu que sur mon Season Pass, je suis niveau 25. Donc là, aujourd'hui, je pense que je vais passer niveau 26. Donc, vous voyez que il me faudrait 89. Donc, je pense qu'aujourd'hui, je vais passer ici. Donc, je vais avoir 15 RLT en moins. Et celui-là devrait être validé d'ici 1 ou 2 jours. Vu que je vais réussir à choper les 130 points. Voilà. Et donc, du coup, il va me rester 1, 2, 3, 4. À 15 RLT à chaque fois, ça vous fait 60. Donc 60 que vous multiplierez par 1000, ce qui vous fera 60 000. Donc moi, je suis ici. Donc là, il me faut 82 000. Donc 60 000, mais vu qu'il y a un multiplicateur de 4,
ça va faire 240 000. C'est-à-dire que 240 000, je vais avoir passé le pass et j'aurai fait une partie d'Elon Monster. Avec le reste de l'argent, tant qu'il sera activé, si mes calculs sont exacts, après, ils n'ont pas dit que ça enlevait le... comment ça s'appelle, le bonus. Je pourrais aller faire avec les RLT qui me resteront. Je ferai des loot box. Donc je verrai si ce qui me restera sûrement par 3 et ça me fera à chaque fois 12 000, 12 000, 12 000. Jusqu'à épuiser que je sois à moins de 3 et là j'arrêterai. Pour essayer de récupérer un maximum de récompenses ici, là sur l'événement de la semaine, plus sur le Valentine. Parce que le Valentine Day, si on regarde bien, vous avez les échanges d'RLT, mais vous avez les ouvertures de caisse. Donc là, je suis à 9. Tous les jours, j'en ouvre 2. Donc d'ici 2 jours, je serai à 13. Donc ça veut dire que celui-là va être passé. Ça me permettrait de récupérer quelques parties ici. Et du coup, de gagner derrière un peu plus de récompenses pour préparer la prochaine saison. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo avec les différents contenus. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous pouvez également me retrouver sur Twitter. Donc il y a le lien dans la description, comme d'habitude. N'oubliez pas que vous êtes maître de votre argent, donc mettez que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Une dernière chose avant de vous laisser, vous avez ce petit événement qui est l'événement sur le Super Bowl. Donc là, vous voyez que vous avez un mineur, le Home Run Asher. Donc c'est un mineur qui fait au niveau 1 846 GH. On va aller sur le merge. Voilà. Donc on va ranger ça par ordre. Donc il est à 846, vous démarrez avec 3% de bonus, c'est déjà bien au point de départ. Si vous voulez le monter au niveau max, voilà, vous avez une bonne progression, je trouve. Vous gagnez quasiment 9% de bonus et le power, vous gagnez plus de 100 pH. Voilà. Après, quand on revient dessus, vu qu'il vous en faut un total de 32 pour aller au niveau max, on marque 32, ça vous coûtera quand même 1711 RLT. Après voilà, c'est pour ceux qui veulent mettre pas mal d'argent dans le jeu. Après, vous n'êtes pas obligé, vous faites comme vous voulez. Donc, je vous laisserai aussi le lien du Google Sheet dans la description. Et si vous voulez vous lancer, n'hésitez pas à utiliser mon lien de parrainage. Et vous pourrez suivre également toute l'actualité de Rollercoin. J'essaierai d'être plus rapide au niveau des vidéos. Et vu que je travaille à côté, il faut que j'ai le temps après de pouvoir monter également les vidéos. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À la prochaine.